L'administrateur maire est nommé par décret présidentiel. Et dans ce décret, nous avons vu des signatures. Il y a la signature du président de la République, il y a la signature du Premier ministre, il y a la signature du ministre de l'Intérieur. Et il y a des individus qui délibérément ont quitté Brazzaville dans un véhicule bien immatriculé pour une mission bien connue qui n'était autre que d'aller agresser les agents mis en mission par le ministre des Affaires foncières, le ministre d'État. Ces agents avaient pour mission d'aller tracer le terrain qui doit abriter le lycée. Ayant appris cette information, ces bandits ont quitté Brazzaville sous l'autorisation de leur commanditaire pour Kélé, afin d'empêcher que cette mission ne se réalise. Et dès qu'ils arrivent à Kélé, n'ayant pas eu la possibilité de rencontrer les agents envoyés par le ministre d'État, ils se sont en pris au maire et l'ont tabassé devant tout le monde, au vu et au su de tous. Notable, la population à Kélé, et bien ici le maire. Le Congo, c'est un pays de droit. Le président de la République a toujours prôné la paix. Il a toujours prôné la paix. Et ces ministres ne sont pas ceux qui sont contre la paix. Mais comment on peut expliquer que depuis cette date où le maire a été agressé, jusqu'à nos jours, ces agresseurs ne sont pas inquiétés? Ils sont tranquilles, que ce soit à Kélé ou à Brazzaville. Ils règnent en maître. Ils donnent l'impression d'avoir conquis un territoire. Et cela nous interpelle. Il n'y a pas longtemps, on a vu un capitaine qui a agressé une maman. L'affaire n'a pas été bien appréciée de tout le monde. Même le procureur de la République a interpellé le capitaine. Aujourd'hui, je crois que le capitaine doit être en prison. Mais pourquoi ces bandits qui ont agressé le maire ne sont pas inquiétés? Pourquoi ces bandits sont libres dans la vie? Et d'ailleurs, j'ai même appris qu'ils sont en train de négocier à rencontrer le président de la République. Pour dire quoi? Ils veulent rencontrer même le Premier ministre. Nous voulons que la justice fasse son travail, que le gouvernement prenne ses responsabilités. Le maire qui est là doit être couvert par la loi. Si ces bandits ne sont pas interpellés, si ces bandits ne sont pas arrêtés, c'est comme pour dire que chacun est libre à Kélé de faire sa loi, ce qui n'est pas normal dans un état de droit comme le Congo. Nous demandons au président de la République, au Premier ministre, au ministre de la Justice et à tous ceux qui ont la compétence, sans oublier le ministre de l'Intérieur, de faire valoir la justice congolaise. Que ces bandits soient interpellés, que ce soit la population ou les autres autorités, sachent que l'État est là pour nous protéger tous. On ne peut pas laisser un tel crime passer inaperçu. Les njobistes ne sont pas hors la loi. Vous êtes njobiste, oui. Mais si vous bravez la loi, la justice doit faire son travail. Que vous soyez njobiste, que vous soyez notable, que vous soyez je ne sais pas qui. Si vous allez contre la loi, vous devez être interpellé. Le njobi n'est pas au-dessus de la loi. La notabilité n'est pas au-dessus de la loi. Chacun a ses responsabilités. Donc, si vous bravez la loi, peu importe qui vous êtes, vous devez être interpellé. Nous interpellons le ministre Mboulou, le ministre de l'Intérieur. Votre collaborateur est agressé, tapé en public. Jusqu'ici, on n'entend pas votre réaction, monsieur le ministre. Que vous fassiez en sorte que les agresseurs de monsieur le maire soient interpellés, arrêtés. Sinon, à Kélé, il y aura des soulèvements. Si jusqu'aujourd'hui, Kélé est calme, parce qu'on entend la réaction du gouvernement. Et si le gouvernement ne réagit pas, ça ne va pas nous arranger. La situation qui date de février, aujourd'hui nous sommes en mars, on tend vers un mois que la situation s'est passée. Et jusqu'ici, c'est lettre morte. On ne comprend plus rien. Interpeller ces bandits pour que la paix règne à Kélé encore.